Alors Jean-Luc, comment ça se passe cette édition? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je ne sais plus si c'est bonsoir ou bonjour. Ben, ça se passe bien, ça se passe. Alors, faut que je sois honnête, ça se passe pas super bien, mais on va essayer de faire rapide. On a vécu la préparation de cette 30e, ça a été un enfer à cause simplement un prestataire. Un prestataire, mais pas n'importe quel prestataire, parce que c'est celui qui nous envoie les trois grandes scènes. Et il y a une scène qui s'est montée très bien, puis les deux autres, c'était une catastrophe. Alors, tout le reste est magique. Enfin, vous verrez, vous irez vous balader par là, c'est magique. Le site, il est superbe. De tous les côtés, on avait de l'avance partout. Et en quelques mots, ce qui s'est passé, c'est simple. Hein. On a été 3 ans sans jouer. Tout le monde a envie de rejouer. Tous les spectacles en France ont envie de rejouer. Ceux qui en avaient ont envie d'en faire plus. Ceux qui n'en avaient pas ont envie d'en faire. Sauf que, à un moment donné, ça s'est passé dans tous les pays. Des scènes, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Les prestataires ont pris des prestations partout il y a 3 mois. Et tous nos experts, les experts de ces sociétés-là, on leur a demandé de travailler jour et nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a craché. Et puis, ils sont partis des sociétés. Et puis, vous aviez peut-être entendu que il y a un concert de Louane qui avait été annulé à Paris. C'était notre prestataire. Donc nous, on est dessus depuis presque un mois maintenant. On a été obligé d'affréter des camions, envoyer des gens pour voir comment se démonter les scènes, voir si ça venait bien dans nos camions pour venir ici. C'est un truc de taré. Et tous les jours, constat d'huissier depuis mercredi. C'est un enfer. Toujours est-il que tous les soirs, c'est réunion de crise. Donc hier soir, on a eu la dernière. C'était tout simplement de prendre toutes les actions qu'il y avait à faire, mettre du temps en face. Et puis de voir que pour finir tout, c'était arrivé samedi, quoi. Donc à un moment donné, plan d'action, qu'est-ce qu'on fait? Et on a rayé les lignes qui ne jouaient pas à la qualité du son, à la qualité du spectacle, à la qualité de la lumière et tout ça. Et puis vous allez voir, hein, c'est un peu particulier de voir nos scènes. Bon, la grande scène n'a pas de fond. Il y aura pas ce soir, il n'y aura pas de proscénium devant. Puis ça a été comme ça toute la semaine. Hier, on n'avait pas de crash barrière. On a été obligé d'envoyer des camions à Tours hier matin. Ils sont arrivés à 10h hier soir. On n'avait personne pour les monter. C'est 120 personnes de la Sûreté qui sont du coup venues cette nuit jusqu'à 3h du matin pour les monter. Quand on a voulu les monter, ils n'avaient pas livré les boulons. C'est une catastrophe. Donc on a pris la décision. Aujourd'hui, on a ouvert les portes à l'heure, presque à l'heure. La particularité, elle est simple, c'est que tout le monde pense savoir faire parce qu'on fait ça depuis des années, sauf qu'on n'a pas fait depuis 3 ans. Alors, depuis 6 mois, on est en train de sensibiliser les gens. On a fait des ateliers, on a fait pour leur expliquer. C'est pas parce que vous saviez faire il y a 3 ans que aujourd'hui vous sauriez faire. Ça n'a pas loupé. Hein. On perd. Vous mettez un cuistot qui va dans sa cuisine tous les jours et puis vous l'arrêtez pendant 3 ans et puis vous lui dites demain soir tu as 300 couverts. Bon, il a beau savoir faire, je suis pas sûr que demain il va pas. Tout va bien se passer. Donc, pour dire que ça y est, c'est monté. Il va falloir être indulgent parce que le visuel ne sera pas à la hauteur de ce qu'on attendait, au moins sur les 2 scènes. Mais par contre... Oui, il y a un peu de magie. Alors, juste avant la magie, parce que Stromae, c'est une sacrée histoire. Ils sont arrivés à 1h ce matin. Stromae, quand il débarque à 1h ce matin, c'est 30 tonnes de matériel. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Vous voyez les robots qu'il y a dans vos industries, là? Ces robots-là, il y en a 10 sur scène. Ils font 1 tonne 850 chacun. Donc... On n'est plus du tout dans le festival il y a 10 ans, il y a 20 ans. Hein. Chaque groupe veut faire plus, et une histoire de fou. Et puis, je suis super content d'accueillir, à vrai dire, je l'ai un peu embarqué avec moi, parce que Fabrice fait partie d'une société, c'est simple, il y a 7 ou 8 ans, dans mes histoires de boulot, j'ai vu un show de drones en Chine, avec 1000 drones dans le ciel, et j'ai été complètement bluffé avec le truc. Et puis quand je suis rentré de Chine, j'ai dit à Jérôme, ça, c'est ce qu'il faut faire à Carhaix. Bon, il m'a dit, t'es complètement taré, toi. Et puis, bref, on a demandé à la préfecture à l'époque, on nous a dit, niet. Bon, ok. Et puis, au fil du temps, il y a des startups qui se sont mis à faire ça en France. Et puis, au mois de juillet de l'année dernière, de toute façon, quand on a passé le festival, il fallait que moi, je m'attaque à un nouveau challenge, ou un nouveau truc qui fait rêver. Hein. Et puis, nos amis Laurent Albert du Puy du Fou, il me dit, moi je connais 2 boîtes, mais il y en a une qui va bien matcher avec vous. Et puis, j'ai appelé Fabrice, qui était à Abu Dhabi, parce qu'ils ont fait l'exposition universelle. Et puis, à Dubaï. Et du coup, la meilleure solution, c'est que tu te présentes. Et puis, parce que c'est pas tout à fait ordinaire quand même. Mais encore une fois, c'est pour faire rêver les Bretons en Centre-Bretagne sans être obligés d'aller à Paris.
Alors, Dronisos, c'est quoi? Dronisos. Alors, Dronisos, c'est une start-up bordelaise qui a 5 ans, qui a fêté ses 5 ans il n'y a pas longtemps. Donc voilà, on est à Bègle, à côté de Bordeaux, et on fait des spectacles lumineux avec des centaines de drones dans le ciel. Combien ce soir? Ce soir, il y en aura 400 en l'air. Alors, la particularité, c'est que je crois que Dronisos, ils se sont un peu fait plaisir quand même. Ça va être une première en festival. Et je crois qu'ils se sont fait plaisir. Explique-nous un peu plus, sans tout dire. Non, je ne vais pas tout dire, parce que on veut garder la surprise pour ce soir. Mais ce qui s'est passé, qui n'arrive pas souvent sur ce show, c'est que le festival nous a laissé carte blanche au niveau de la chorégraphie. Bon, bien sûr, on a échangé pour savoir ce qu'ils voulaient transmettre. On a discuté de la particularité de cette édition. Et ils nous ont fait confiance, tout simplement. Donc, nos directeurs artistiques, nos chorégraphes, toute l'équipe a pu s'exprimer. On est très, très fiers de ce qu'on va montrer ce soir, puisque pour une fois, enfin plus que d'habitude, il y aura beaucoup de nous aussi dans le show. Combien de personnes chez Dronisos? Ce soir, ici ou en tout? Alors, on est une trentaine de personnes à Bordeaux, et on fait bosser une trentaine de personnes régulièrement aussi, un peu partout dans le monde. Ouais. Et vous êtes organisateur aussi du show, notamment à Disney, c'est ça? C'est vous qui êtes... Alors, on a un spectacle quotidien qui est intégré dans le show du Delight, la célébration des 30 ans de Disneyland Paris. Donc, si vous voulez aller faire un tour, on joue tous les soirs là-bas. Ok, ben on peut les applaudir bien fort. Minuit les 4 soirs. Donc voilà. Merci beaucoup. Et puis surtout prenez du plaisir, parce que la résultante, c'est vraiment celle-là. Ouais, vraiment, merci. un grand merci. Bon courage à vous deux. On peut les applaudir vraiment bien fort. Ils ont besoin d'énergie.